Buongiorno a tutti. J'avais envie de me faire ce kiff. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors j'ai mis un petit peu de touche colorée pour rappeler un peu l'Italie. Même si on mange des pâtes, c'est vrai, mais il n'y a pas que l'Italie. Parce qu'il y a une recette qui est très célèbre aux États-Unis. Vous allez comprendre, si on voit de la crème et de la sauce tomate, ça nous donne la sauce pink, qui est ma sauce tomate préférée et aussi celle de Nono. Vous comprenez qu'avec moi, j'ai le préféré de Nono qui est très facile. Je le dis tout le temps, les desserts préférés de Nono, les plats préférés de Nono, parce qu'il aime quasiment tout ce que je lui fais. Et à chaque fois, il me dit, ah, c'est mon préféré, c'est mon préféré. Bref. Du coup, je vais vous proposer une base avec plusieurs déclinaisons. Donc cette fois-ci, la base, c'est la sauce pink, que je vais faire avec des gnocchis et avec des pâtes. Donc je vais les faire sous deux formes différentes. La gnocchi, on va la faire stracciatella. Donc c'est-à-dire qu'elle a sa sauce tomate, on ajoute du basilic et je vais mettre de la burrata à l'intérieur. Burrata telle qu'elle est. Je ne vais pas la faire cuire, c'est juste excellent. Ça, je l'avais découvert dans un resto à Marseille, italien, et c'est une tuerie. Puis ensuite, la fameuse recette qui est assez célèbre aux États-Unis, c'est la spicy chicken pasta. Donc en fait, c'est toujours une sauce pink, la même chose, dans laquelle je rajoute un petit peu de piment de Cayenne. C'est facultatif. Pour ceux qui ne mangent pas piquant et qui n'aiment pas, vous n'en mettez pas, ce sera un résultat qui est tout aussi bon. Ici, c'était un filet de blanc de poulet que j'ai effiloché avec une petite fourchette, tout simplement, et que j'ai fait cuire à l'eau. Voilà, j'ai ajouté du laurier, un peu de thym, cuisson très basique. Mais pour avoir cet effiloché là justement, c'est bien de le faire cuire à l'eau et de l'effilocher avec une fourchette, tout simplement. Donc on aura besoin du coup de poulet, donc c'est du blanc de poulet, hein, un filet. On a besoin de 2 oignons, vu que je vais faire une bonne quantité de sauce, j'en ai mis 2. On a besoin de 3 gousses d'ail, des grosses. Moi j'aime bien l'ail, j'en mets dans tout pratiquement, mais dans cette recette c'est essentiel aussi. J'ajoute ici un petit peu de paprika doux, donc ça ne pique pas, ça va vraiment être dans la sauce. Et après, j'ajouterai un petit peu de piment de Cayenne en poudre aussi. Du sel et du poivre, que je mets partout, classique. Quelques feuilles de basilic, donc ça c'est plus pour la déco, avec les gnocchis. Des gnocchis, qui vont cuire super rapidement, c'est 1 à 2 minutes de cuisson, donc en plus c'est une recette qui est très rapide. Et mes pâtes ici, voilà, je mettrai à peu près cette quantité. Il faut vraiment respecter la cuisson des pâtes, donc là il n'y a pas le sachet avec la cuisson dessus, mais pour vraiment avoir une bonne pâte al dente, je vais les laisser cuire 9 minutes. Et mes gnocchis, je vais les faire cuire 2 minutes. Donc en tout, 11 minutes, mes pâtes sont cuites, quoi. Du coup, bah écoutez, let's cook, c'est parti. Pour des cheveux réparés, brillants et nourris en profondeur, essayez les fameuses gammes de Botox capillaire by Nylastor qui sont compatibles avec tout type de cheveux, avec des résultats dès la première application. C'est déjà testé par plusieurs milliers de clients et nous sommes toutes satisfaites. Les produits Nylastor redonneront vie à vos cheveux. Donc je commence par allumer mon feu et par mettre un bon filet toujours bien généreux d'huile d'olive. Et je vais ensuite ajouter oignon avec mon ail que je vais laisser justement faire revenir plutôt. D'ailleurs, en termes de quantité, je ne vous les ai pas précisés. Donc pour la sauce tomate, en général, je vais utiliser 700 g. C'est de la purée de tomate. Voilà, moi, j'aime pas qu'elle ait déjà du basilic dedans ou qu'elle est déjà cuisinée. Je préfère la cuisiner moi-même. Donc on est sur une base de purée de tomate de 700 g. Et je vais à peu près ajouter l'équivalent de 50 centilitres de crème liquide. L'oignon, je l'ai émincé très finement. D'ailleurs, je vais vous montrer si ça peut vous intéresser. C'est une petite, enfin, je dirais un robot, oui, un petit robot, tout petit, que j'ai payé 5 €. Ça se vend un peu partout sur Internet. Moi, je l'ai trouvé à Dubaï, dans un mall. Et vous avez le petit hachoir. Et en fait, désolé, quand on met l'oignon dedans, persil, coriandre ou de l'ail, ça va mixer en même pas 1 minute. Et c'est super, et ça hache très finement. C'est comme ça que j'ai haché mon oignon. Ça sent déjà trop bon. J'adore l'odeur de l'oignon et de l'ail. Et c'est vrai qu'habituellement, dans ma sauce tomate, j'ajoute toujours du thym ou du laurier. Tout le temps. Mais dans cette sauce-là, la pink, je préfère ne pas en mettre pour vraiment avoir le goût juste de la tomate et de la crème en fait mélangés ensemble, sans ajouter de condiments qui peuvent un peu masquer le goût. Parce que le thym, justement, dans la sauce tomate, c'est trop bon puisqu'on le sent bien. Mais là, dans cette sauce-là, moi, j'aime pas en mettre. D'ailleurs, je check toujours avec mon téléphone l'heure, parce que j'ai tendance souvent à oublier, et soit ça brûle, soit ça cuit trop, soit il y a un problème. Donc c'est vrai qu'en cuisine, il est toujours à côté de moi. D'ailleurs, il me faudrait une horloge dans la cuisine, ce serait peut-être plus pratique aussi.
Donc les oignons, vous les faites bien suer, mais pas au point de les faire caraméliser. Il faut qu'ils soient juste translucides en fait. Et après, on ajoute la sauce tomate. Donc pour mes pâtes, je vais mettre environ cette quantité. Voilà. Et je vais les laisser cuire pendant 9 minutes. Si vos oignons ils collent un petit peu comme moi là, vous pouvez ajouter un petit peu d'eau. Pas beaucoup, hein, l'équivalent de ça à peu près. Voilà. Vu que dans tous les cas, c'est des oignons qui sont cuits pour aller dans une sauce, on peut mettre un peu d'eau sans problème. Je vais ajouter ma purée de tomates. Et comme m'a appris ma mère, toujours ajouter un peu d'eau, on secoue et on met le reste qui est à l'intérieur. Comme ça, je perds rien. Même quand c'est des briques, je fais ça. Briques et bouteilles. Voilà. Donc j'ajoute le sel et le poivre. Le paprika doux. Et une fois que je mets ma sauce tomate, moi, chaque fois, j'ajoute encore un filet d'huile d'olive. Voilà. Et puis là, je vais déjà la laisser cuire avant d'ajouter la crème, parce que la crème, ça cuit plus vite. Donc là, je laisse bien mijoter ma sauce tomate pendant à peu près, on va dire, une dizaine de minutes à feu doux. Je vais d'ailleurs recouvrir avec mon plat avec son couvercle. Voilà. Et mon feu, il est doux, il est bien bas. On check les pâtes aussi à côté. Ça cuit doucement, doucement. Piano, piano. Là, ma sauce, elle a bien mijoté. Je vais ajouter ma crème. Vous voyez la couleur? Elle change direct. Une sauce un peu corail, pink. Elle est plus corail que pink, à vrai dire, mais bon. Elle est connue sous ce nom. Et ça va de suite adoucir la tomate, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il n'y a même pas besoin de mettre de sucre dedans. Parce que la crème, elle adoucit direct. Et ça sent trop, 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 trop bon. Et là, bah, pareil, je vais laisser toujours à feu doux. 5 à 10 minutes en recouvrant. Et puis après, bah, c'est prêt. Voilà, je vous montrerai. Je vais diviser ma sauce en deux, puisqu'il y a une part où je vais ajouter le poulet à l'intérieur, qui va cuire juste 5 minutes, histoire de bien absorber la sauce. Je vais ajouter aussi un peu de piment de Cayenne, donc ça va être les spicy. Et après, pour mes gnocchis, que je vais faire avec la burrata stracciatella. Donc là, mes pâtes sont cuites. Je vais les sortir de l'eau. Là, ma sauce, elle est presque prête. Et pour la déco, avec les gnocchis, j'ajoute des petites tomates cerises qui vont cuire pendant à peu près 3-4 minutes dans la sauce. Et après, quand on va dresser le plat de gnocchi avec la burrata, ça va être trop beau. Donc, je referme et je vais laisser cuire, mais vraiment rapidos, hein, genre 3 minutes. Voilà. Et d'ailleurs, là, j'ai mon eau qui est prête. Je vais ajouter mes gnocchis. Je me brûle à chaque fois. Et avec les gnocchis, ça cuit vraiment rapidement. Genre 2 minutes, c'est cuit. Et pour la cuisson, vous attendez qu'elle remonte à la surface. Tout simplement. Et vos gnocchis, ça veut dire qu'elles sont cuites. Alors là, mes gnocchis, elles sont remontées. Donc elles sont prêtes. Ensuite, j'ajoute ma sauce tomate. Avec du coup, je prends les petites tomates cerises parce que je les ai mises spécialement pour les gnocchis. Voilà.
mélange un petit peu. Moi, j'aime bien quand il y a pas mal de sauce. Et puis, je vais vous montrer comment dresser avec la burrata et le basilic. Donc là, pour le dressage, je vais ouvrir ma burrata. D'ailleurs, mon moment préféré, c'est quand c'est ça. Tu vois bien la burrata couler. C'est trop bon pour les fans de burrata, comme moi. Donc ici, je vais la couper en deux. Et ça, je vais laisser en entier. Je dresse mes gnocchis. Vous voyez comme c'est hyper onctueux. Et ça, en plus, c'est un plat à vraiment bien présenter parce que c'est facile à faire, c'est rapide. Et on va avoir l'impression de manger au restaurant italien. Voilà. Je vais décaler cette petite tomate parce qu'elle est jolie. Je vais la mettre là. Comme ça, ici, je mets ma burrata. Et ici, je vais mettre la crème de burrata. Et voilà, s'il vous plaît. On dirait pas que c'est une assiette qui sort d'un restaurant. Moi là, je suis au resto italien, on me pose ça, je suis bien contente. Facile, la crème elle est trop bonne. Avec la burrata, ça donne un trop bon mélange. Les tomates cerises aussi, du coup, elles sont très fondues. Un peu confites, quoi. Et voilà, repas facile, pas cher, rapide et délicieux. Maintenant, je vais passer à mon deuxième dressage, donc c'est le poulet spicy. Et là donc, ma sauce qui reste ici, je vais ajouter piment de Cayenne, donc l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Et c'est encore une fois facultatif, c'est-à-dire que si vous n'aimez pas ou vous ne mangez pas pimenté, vous n'en mettez pas du tout. Le poulet, qui a déjà été cuit, hein, mais je le rajoute ici. Et l'astuce dans cette recette-là, donc je vais mettre les pâtes directement dedans et une grosse poignée de fromage à l'intérieur. Donc c'est-à-dire que quand je vais soulever comme ça, il y a tout le fromage qui va couler, c'est trop bon. Donc là, c'est mes pâtes. Voilà, bien mélanger à la sauce. Et le fromage, que je ne vous ai pas précisé au départ, c'est de l'emmental, tout simplement. Donc je mets une bonne poignée. Allez, 1,5. Et comment vous dire que ces pâtes-là, elles sont exceptionnelles, mais vraiment délicieuses. Vous allez vous régaler. Voilà, et là, vous voyez le fromage? Du coup, je dresse mon petit plat. Pareil, c'est des pâtes qui sont très onctueuses, c'est pas du tout sec. Voilà. C'est prêt! Ben, mes deux plats sont prêts à base d'une sauce. Et encore, j'aurais pu décliner avec d'autres recettes aussi, en ajoutant des crevettes par exemple, ou en les faisant un peu primavera avec des légumes, courgettes, poivrons, on peut ajouter tout ce qu'on veut, mais c'est vraiment une très bonne sauce qui se marie bien avec le poulet en plus. Et ici avec le fromage, alors là, n'en parlons pas. Ah, c'est ton goûteur professionnel. J'ai appelé mon nom. Ton goûteur professionnel. Mon goûteur professionnel. Okay. Tu veux goûter quoi d'abord? Le spicy. Spicy, ouais, spicy, j'adore spicy, oui.
savais que tu allais... Déjà, ça sent très bon. Tu ris? Je peux garder le plat? Si tu veux. Mais Elles goûte ça. sont bien relevées. Goûte ça aussi. Attends. Ah, je suis contente. Franchement, la satisfaction quand ton mari te dit que c'est bon, c'est le Graal. Tu as oublié de me donner un petit morceau de poulet. Bon, c'est pas grave. Après, tiens là, avec la burrata, regarde. Je te mets la tomate et la gnocchi. Comme ça, tu as tout. Une belle brochette. Je sais pas lesquelles préférer des deux, elles sont trop bonnes. Les deux, ils sont bons. Ah, je te jure. Ah, bon, voilà. Voilà ton repas du midi, chef. Ah ouais, ben on peut faire un mix. Tu peux prendre les deux aussi, il n'y a pas de problème, moi il m'en reste. Mais écoutez, Ah, j'espère que cette recette, vous allez aussi l'apprécier. Que vos chéris, Pas grave, hein. peu importe. Tout le monde va l'aimer, vos parents, vos enfants, Sûr. tout le monde. En tout cas, c'est vraiment très bon. C'est, comme je vous disais, assez économique puisque ça ne nécessite pas énormément d'ingrédients. Et puis, c'est surtout très rapide. Donc voilà. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas aussi à activer la petite notification pour les prochaines, puisqu'on a des prochaines qui arrivent. En plus, vous savez, Nono qui déguste en même temps, c'est pas bon ça? Mais attends, on joue une cuillère agréable. Et si vous avez des commentaires aussi à me laisser, ben, n'hésitez pas, moi je lis tout. Donc voilà, ben, je vous fais plein de gros bisous. Comme on dit, ciao a tutti. C'est ça? Ciao C'est tutti, lui qui a fait bella italien à l'école. ragazza. Bella ragazza. Ma che bella, ti amo. Ragazza ou ragazzo? Amo. T'as pas chanté? Ti amo. Amo. Gros bisous. Gros bisous à tous.